Bonjour. Après plusieurs retards, The Marvels est enfin là, poursuivant les histoires de plusieurs films et émissions de télévision Marvel et mettant en place des intrigues potentielles pour les phases 5 et 6 du MCU. Et c'est juste après ça. Bien qu'elle soit l'une des héroïnes les plus puissantes de l'univers Marvel, Carol Danvers, alias Captain Marvel, est absente de la franchise depuis Avengers Endgame. Les derniers instants de la saison 1 de Miss Marvel ont annoncé le retour de celle-ci alors que Carol se téléportait mystérieusement dans la maison de Khan. Et The Marvels reprend justement à ce moment. Cependant, bien que le film soit une histoire relativement simple selon les normes de la saga multiverselle, il se passe beaucoup de choses dans l'acte final du film. Dar-Benn, la prochaine accusatrice Kree après la mort de Ronan dans Les Gardiens de la Galaxie, passe le film à voler des ressources sur d'anciennes planètes colonisées par les Kree, et des lieux importants pour Carol. Le passé de la capitaine Marvel la rattrape lorsque Dar-Benn arrive enfin sur Terre, jetant son dévolu sur le soleil fonctionnel de la planète. Bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu, et bien que les héros soient victorieux, ils se retrouvent avec un mélange d'espoir et de regret face au coup de leur bataille. Voici tout ce qui se passe à la fin de The Marvels et les fils de l'intrigue existante teasant le futur du MCU. Le film commence par une scène de Dar-Benn déterrant le bracelet sœur de celui appartenant à Kamala, et l'objet mystérieux joue un rôle essentiel dans son grand projet. Au début, Capitaine Marvel et sa compagnie pensent que Dar-Benn détruit des endroits importants pour Carol comme un simple acte de punition pour Captain Marvel, qui a détruit l'intelligence suprême Kree. Cependant, il apparaît vite que sa mission est légèrement plus nuancée. Lorsque Capitaine Marvel a détruit l'intelligence suprême, l'IA qui dirigeait la civilisation Kree, leur monde natal Hala, tomba dans une guerre civile de longue durée qui détruisit en grande partie les ressources naturelles de leur planète. Avec un air dangereux, des océans évaporés et un soleil mourant, Dar-Benn utilise le bracelet pour ouvrir des portails sur d'autres planètes et leur prendre les ressources. Elle prend d'abord l'air d'une planète, puis l'eau des océans d'une autre. Enfin, elle s'approche de la Terre pour voler l'énergie de son soleil afin d'alimenter la propre étoile de sa planète. Dans le troisième acte, Carol, Monica et Kamala affrontent Dar-Benn à bord de son vaisseau spatial après que la méchante ait déjà ouvert un portail et commencé à siphonner l'énergie solaire du soleil. Les trois ont déjà combattu Dar-Benn mais n'ont pas pu la vaincre à cause des permutations. Mais cette fois, le trio est mieux entraîné. Un gros morceau de débris tombe sur Dar-Benn, lui perforant l'abdomen. Cependant, dans un moment de miséricorde, Carol la libère et promet d'aider à restaurer Hala. Trop engagé dans la destruction de Carol, Dar-Benn profite de la situation pour voler le bracelet de Kamala, unissant enfin les deux artefacts. Bien qu'elle ait été précédemment avertie par son conseiller que les pouvoirs combinés du bracelet seraient trop difficiles à gérer pour elle, Dar-Benn les libère et l'impulsion d'énergie qui en résulte la désintègre effectivement en poussière. Les bracelets restent, mais Dar-Benn est sans aucun doute morte. On ne sait pas si Dar-Benn savait ce qui se passerait lorsqu'elle libérerait le pouvoir des bracelets, mais le résultat est une déchirure dans le tissu même de l'espace-temps. Un trou qui ressemble à d'autres portails cosmiques du MCU s'ouvre, mais celui-ci commence à trembler et à se désintégrer. Une réalité différente peut être vaguement vue à travers l'ouverture et le trou instable menace de détruire les deux univers s'il n'est pas arrêté. Avec un fossé entre les réalités menaçant les deux univers, les trois concoctent un plan. Carol et Kamala peuvent imprégner Monica d'énergie et elle peut l'utiliser pour sceller le processus. Pour des raisons qui ne sont pas claires, Monica doit fermer le trou de l'autre côté, la plaçant dans une réalité inconnue. Ce qu'elle ne dit pas à Carol ou Kamala, c'est qu'elle devra rester là-bas pour garantir que la fermeture soit permanente. Capitaine Marvel tente de s'envoler pour attraper son ami, mais le fossé avec la réalité se referme trop tôt et Monica est apparemment perdue. On ne sait pas exactement comment Monica Rambeau est capable de combler le fossé spatio-temporel, car les détails de ses pouvoirs restent vraiment vagues. Cependant, la réponse concerne probablement la cause première de la rupture. Dar-Benn crée le trou avec une explosion de puissance du bracelet, et Kamala utilise les mêmes bracelets pour alimenter Monica. De plus, les pouvoirs de Captain Marvel résultent de l'exposition à la pierre de l'esprit. Il est donc logique que son énergie puisse aider à réparer un portail incontrôlable. Quoi qu'il en soit, Monica projette des faisceaux d'énergie filiformes qui s'accrochent au bord du portail et le ferment lentement. À la fin du film, on ne sait pas exactement quelle est la nouvelle réalité vers laquelle Dar-Benn ouvre un portail.
Cependant, la scène de mi-générique donne un peu plus d'informations. Après avoir été laissée à la dérive dans l'espace, la scène s'ouvre avec Monica branchée à une intraveineuse médicale. Étonnamment, elle voit sa mère, Maria Rambeau, même si sa mère ne comprend pas pourquoi Maria l'appelle maman. Le plus choquant est que Beast, membre des X-Men, explique que Maria est le héros Binary. D'autres détails sur l'emplacement de Monica ne sont pas clairs, mais quelle que soit la réalité dans laquelle elle est coincée, elle présente les X-Men et un variant héroïque de sa mère. Après des années à teaser apparemment les Young Avengers dans le MCU, The Marvel fait enfin les premiers pas concrets de la franchise pour rassembler l'équipe. La scène finale du film est un moment hilarant rappelant le discours de recrutement d'Iron Man par Nick Fury. Kamala, partiellement recouverte d'ombre, mais pas du tout intimidante, s'adresse à Kate Bishop pour constituer une équipe. La fin de Hawkeye indiquait que Clint était prêt à transmettre officiellement son manteau de super-héros à la jeune femme, et sa brève apparition dans The Marvels, dans laquelle elle est montrée rentrant chez elle et en costume complet de super-héros, implique qu'elle a été occupée au travail. En supposant qu'elle dise oui à Kamala, Kate sera le deuxième membre de l'équipe Young Avengers du MCU. Lors de son discours à Kate Bishop, Kamala explique qu'elle a une avance sur d'autres coéquipières potentielles qui pourraient rejoindre la cause. Cependant, elle ne fait directement allusion qu'à une seule. C'est une phrase brève, mais Kamala dit qu'elle sait qu'Ant-Man a une fille, faisant référence à Cassie Lang. Bien que la perspective d'un projet Young Avengers soit passionnante, on ne sait pas exactement où l'équipe se présentera réellement. En ce qui concerne les prochains films MCU, aucun ne semble clairement convenir à Kamala, Kate et à toute autre personne qu'elle recrute. Cependant, il convient de noter que Marvel Studios dispose de plusieurs emplacements de sortie réservés dans la phase 6 du MCU, sans film annoncé. L'un d'eux peut être un film Young Avengers ou un film dans lequel ils peuvent être partiellement présentés. Quoi qu'il en soit, il semble probable qu'ils apparaîtront à un moment donné, avant ou pendant Avengers, la dynastie Kang et bien sûr Secret Wars. La fin du film, et en particulier sa scène post-générique, semble mettre en place quelques personnages et intrigues pour l'avenir du MCU. Premièrement, la fin de The Marvel voit Carol Danvers revenir enfin sur Terre à long terme alors qu'elle emménage dans la maison de Louisiane dans laquelle Maria et Monica vivaient auparavant. On ne sait pas pourquoi toute la famille de Kamala est là pour l'aider à emménager alors qu'ils viennent de Jersey City, mais avoir un personnage aussi puissant que Captain Marvel sur Terre la positionne pour interagir davantage avec d'autres héros terrestres et quelle que soit la prochaine programmation des Avengers. De plus, The Marvels introduit encore une autre manière pour laquelle différentes réalités peuvent se poser des problèmes les unes aux autres, ce qui sera vraisemblablement un point important de l'intrigue dans Avengers, la dynastie Kang et ou Secret Wars. Kamala termine le film en possession des deux bracelets, il est donc possible qu'elle crée une autre faille spatio-temporelle. Comme les incursions, cette énergie menace des réalités entières. Et bien sûr, la configuration la plus excitante est la révélation de Beast et Binary dans la réalité alternative dans laquelle Monica est piégée. Le MCU a déjà montré le professeur X dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais Beast et la révélation d'un X, le logo X-Men sur son ordinateur, est une autre étape solide vers les débuts complets de l'équipe. Cette fin rend les théories selon lesquelles les X-Men entreront dans le MCU à partir d'une autre réalité semblent d'autant plus probables. Voilà, personnellement, moi j'ai trouvé le film assez sympa, j'ai d'ailleurs beaucoup ri. Par contre, Captain Marvel est beaucoup trop forte. C'est le seul problème du MCU. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.